façon optimale des patients sourds en consultation n'est pas toujours facile. Voici quelques astuces et choses à savoir pour aider vos patients à accéder aux soins de qualité. Lorsque l'on reçoit des patients sourds, de naissance ou depuis la petite enfance, il faut avoir conscience que l'on n'a pas forcément le même background culturel. Les sourds, avec un S majuscule, forment une communauté qui partage des normes et des valeurs culturelles, ainsi qu'un système de communication complet. Les sourds n'ont pas accès à l'information médicale passive via la radio, la télévision, les conversations à côté de nous. Ce qui peut nous paraître évident comme base ne l'est pas forcément. N'hésitez pas à apporter beaucoup d'explications. La prise de rendez-vous est déjà un obstacle en soi. Simplifiez-leur la vie en permettant une accessibilité par mail, SMS ou planning en ligne. N'hésitez pas également à prévoir des temps de consultation plus longs. La lecture labiale, faite par quelqu'un d'entraîné, ne permet de récupérer que 30% des informations. On a l'impression que le patient comprend, mais elle peut mener à des quiproquos. Si le patient préfère ce moyen de communication, ou si vous n'avez vraiment aucun autre choix, pensez à vous mettre bien en face de lui, articulez normalement sans exagérer et évitez de vous mettre à contre-jour. D'une manière générale, demandez quels sont les moyens de communication avec lesquels votre patient se sent le plus à l'aise. L'écrit n'a malheureusement pas de meilleurs résultats, car beaucoup de sourds sont non lettrés et la syntaxe de la langue des signes est différente du français. Il ne faut donc pas compter uniquement dessus, ou en tout cas s'assurer de la bonne compréhension du patient. C'est la même chose pour l'ordonnance, elle peut être source d'erreurs de prise médicamenteuse. La représentation du temps est différente en langue des signes française. Il vaut mieux écrire la date de début et d'arrêt plutôt qu'une durée, ce sera mieux compris. On évite de dire 4 fois par jour, on met par exemple un le matin, un le midi, un au goûter et un le soir. Les termes après le repas, avant le repas, à jeun sont souvent mal compris. On peut les remplacer par en premier le repas, puis en second le cachet ou inversement. Pour les traitements chroniques, un calendrier peut être utile. Les quantités de comprimés bi- ou quadrisécables peuvent être dessinées. Soyez inventifs! Évitez le plus possible les substitutions, prescrivez directement en DCI et demandez à vos collègues pharmaciens de donner le même générique autant que faire se peut. Vous pouvez aussi noter le diagnostic qui amène la prise médicamenteuse à côté du nom du médicament, celui-ci pour la tension, celui-là pour le diabète. Si vous donnez trop de documents d'un coup, il y a des risques qu'ils s'y perdent. Limitez le nombre de papiers et notez à quoi cela correspond, avec pourquoi pas un petit dessin. Une des méthodes qui permet la meilleure compréhension est l'interprète. On peut faire appel à eux gratuitement via le réseau Sourds et Santé dans le Nord-Pas-de-Calais ou via différents organismes et associations. Attention aux interprètes non professionnels comme la famille. Ils ne permettent pas de traduire de façon adéquate et surtout, ils posent le problème du secret médical et de la gêne à évoquer certains sujets sensibles. Informez vos patients sourds de l'existence d'un numéro d'urgence accessible par SMS, le 114. Il fonctionne comme le 15 pour les entendants. Il existe des centres avec des consultations médicales en langue des signes française. Elles ne se substituent pas au médecin traitant, mais permettent de refaire un point avec le patient pour s'assurer de leur bonne compréhension. Ce sont les UASS, Unités d'accueil et de soins pour les sourds. Ces structures font appel également à des professionnels sourds, qu'on appelle intermédiateurs, qui s'occupent de la médiation culturelle pour permettre une compréhension optimale. Il y a parfois des consultations de psychologues, psychiatres, assistants sociaux. Renseignez-vous à l'UASS le plus proche de chez vous. Pour le réseau Sourds et Santé du Nord-Pas-de-Calais, il y a des consultations à Lille, mais aussi à Valenciennes, Dunkerque, Arras et Herly. Il coordonne aussi la présence d'un interprète pour des rendez-vous chez n'importe quel professionnel de santé, que ce soit en médecine spécialisée, générale, libérale, publique ou privée. Il suffit de leur transmettre le jour et l'heure du rendez-vous et le secrétariat s'occupe de la coordination. Pour les sourds communiquant en langue des signes, l'interprète est vraiment la solution pour une communication efficace. Les contacts des différents UASS et dispositifs existants pour les sourds sont dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager autour de vous.